Il y a malheureusement encore loin de la parole aux actes. Il y a une prise de conscience, bien évidemment, des pouvoirs publics. La crise sanitaire de la Covid-19 a révélé les fragilités de notre approvisionnement en produits de santé, masques et équipements de protection bien sûr, mais aussi en médicaments et en tests de diagnostic. Si nous voulons regagner notre souveraineté et éviter les écueils constatés en 2020, nous devrons produire plus de produits de santé essentiels en France et en particulier des biomédicaments, comme l'a demandé le président de la République en juin dernier. Mais tant que le premier critère pris en compte sera le prix pour les achats hospitaliers, la commande publique ne sera pas en adéquation avec les objectifs de souveraineté sanitaire du gouvernement. Les plans France Relance et France 2030, le crédit impôt recherche, la baisse des impôts de production ainsi que la baisse de l'impôt sur les sociétés sont des engagements forts de la part des pouvoirs publics pour améliorer la compétitivité de nos entreprises par rapport à nos voisins européens. En amont, nous avons donc une politique industrielle très favorable. Mais en aval, l'accès aux innovations demeure un sujet et les prix accordés en France restent trop bas en comparaison aux grands pays européens. Il y a une incohérence entre la politique industrielle en amont et la politique d'achat en aval. Et puis la question environnementale n'est jamais très loin. Produire en Europe, et notamment en France, permet de réduire de façon importante notre empreinte carbone. Produire en France et en Europe revient plus cher. Nos normes environnementales et sociales sont supérieures à celles des pays asiatiques en particulier. Mais produire sur le territoire, c'est aussi générer de la valeur pour la France. L'Union européenne s'est engagée à adopter la neutralité carbone d'ici 2050. Les industriels devront donc continuer à investir pour décarboner. Fabriquer en Europe coûtera probablement encore plus cher, et ce, malgré la robotisation et la numérisation de nos usines. Si nous choisissons de privilégier la baisse de l'empreinte carbone et en même temps la souveraineté sanitaire, nous devons mettre en adéquation cette ambition et le budget alloué aux produits de santé. C'est pourquoi le G5 Santé a demandé au pouvoir public la création d'un fonds de souveraineté afin d'augmenter et de maintenir le prix des produits de santé fabriqués en Europe et en France en particulier. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a d'ailleurs évoqué une enveloppe souveraineté pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. Il a également dit la chose suivante. Concrètement, pour renforcer l'attractivité de la production de produits essentiels en France ou en Europe, on en augmentera le prix pour permettre une relocalisation ou éviter la délocalisation et ainsi sécuriser nos approvisionnements. Nous, industriels français, attendons la mise en œuvre effective de cette annonce par le Comité économique des produits de santé. C'est juste une question de cohérence.